Alors, nouvel épisode du Seigneur de l'Hiver. Dans le dernier épisode, vous aviez quitté la ville de Hauterive avec une naine paladine, Kara, qui est une paladine de Solar, le même dieu que Trahin. Vous aviez... Votre mission, c'était de descendre, partir dans la forêt d'Artreis. Alors, je peux vous montrer sur la petite carte. Vous êtes parti donc de Hauterive tout là-haut, descendu à Vercellise, là où vous aviez vu l'histoire avec la statue qui s'était animée. Vous avez continué à descendre, direction Fourche, et votre but c'est la forêt d'Artreis, sachant que... On avait vu les elfes. Ah oui. Ah oui. Sachant Non, que... il venait de Wix. Sachant que tout ça là, en fait, vous savez pas exactement où ça se trouve dans la forêt. Seul Ouais. des aventuriers dignes de ce nom prendra les choses. Et moi, je suis digne. Bah, on le verra, on va voir Voilà. si t'es digne. Et on avait rencontré un ours. Et vous avez rencontré une petite fille qui vous a amené à une sorcière qui vous a parlé, qui a l'air d'en savoir beaucoup, qui vous a raconté un peu des trucs sur le Seigneur de l'Hiver et sur les armes de l'été. Que apparemment elle serait dans un temple, il y en aurait 7. Elle vous a dit un peu ce qu'il y avait comme différentes armes avec des pouvoirs Reliques. particuliers, des reliques, mais qu'il y aurait un gardien qui garderait tout ce matériel là. Protège, ouais, les reliques. Mais vous ne savez pas exactement où ça se trouve dans la forêt d'Arthéis. Et vous avez fait la rencontre d'un ours énorme qui parlait, qui vous a dit qu'il était un des fils du Seigneur de l'Hiver, qu'il était là pour vous pourchasser parce que et il recherchait la fille de l'hiver, Chloris. Sauf que en discutant avec lui, vous l'avez convaincu que vous n'étiez pas si méchant, que vous n'étiez pas contre lui, et surtout vous aviez des arguments, c'est que si l'hiver restait, à cause du Seigneur de l'Hiver, bah, tous les ours allaient hiberner, et le problème c'est qu'un ours qui hiberne, il maigrit. Et au printemps, il se réveille pour aller manger. Si les ours hibernent tout le temps parce qu'il fait froid, ils vont mourir de faim. Donc vous l'aviez convaincu. Et puis vous aviez aussi sauvé un ourson des chasseurs. Alors son petit, c'est apparemment non, mais vous aviez sauvé un ourson. Et le truc c'est que vous avez réussi à convaincre. T'avais dit que c'était son petit. J'ai dit que c'était un petit, mais j'ai pas dit que c'était le sien. Ah, oui, j'avais compris Ah aussi bah, que autant c'était pour le moi. sien. Toujours est-il que... T'avais dit même que frère ours, il est parti sur ses deux pattes et le bébé ours, il venait le suivre. D'accord, ok. Bah, j'ai peut-être Il dit ça, avait alors. dit que si on avait besoin de lui, on pourrait l'appeler. Et Voilà. vous avez laissé un... Une marque Voilà. sur l'armure de Xara. Et donc, qu'il viendrait vous aider une fois. Et donc, vous avez repris la route. Parce que vous saviez que vous aviez plusieurs jours, enfin quasiment 2 semaines de voyage au moins, pour descendre jusque là-bas. Et du on coup- avait aussi appris des choses sur les autres frères et sœurs. Qu'il y avait un frère loup qui était sournois et rusé, une sœur renarde qui changeait d'apparence, qui utilisait la magie, et le corbeau qui attaquait quand on ne s'y attendait pas. C'est ça. Et donc, vous avez repris la route avec Kara, direction Fourche, pour essayer d'aller... Alors, vous avez une carte sur vous. Maintenant, le truc, Oui, c'est... elle est là. Oui, elle est là. Mais bon, je vous l'ai réaffiché là en grand. Le truc, c'est par où est-ce que vous allez passer. Parce que quand vous allez, après quelques jours de voyage, alors vous allez pouvoir... est-ce que vous aviez perdu des points de vie? Je crois que vous aviez bu des potions, Oui, des trucs. moi je suis Ouais, à t'as tous tes points à de vie. full, comme on dit, j'ai tout. Toi aussi, t'as récupéré tous tes points de vie. Alors le truc c'est que sur votre carte, quand vous approchez de Fourche, une petite ville, en fait pour descendre jusqu'au bois d'Astréis, il y a plusieurs chemins possibles.
Ah, d'accord. Ah Alors, oui, par je où vois est-ce ça. qu'on passe? Soit passer par Mirlune, aller jusque Wix, et de Wix descendre vers Fonsac, et là de tourner sur la gauche pour aller dans la forêt. Ou alors vous pouvez descendre au sud vers Forluz, descendre jusque Gorouskal, Et passer entre les deux montagnes. passer entre les deux petits massifs pour aller jusqu'à Rempart, qui a l'air d'être une ville qui est dans la forêt. Mais Enfin, est-ce que une ça ville ou un traverse village. après? Il y a quelque chose qui Mais traverse attends. le fleuve là? Ah bah il doit très certainement y avoir il y a probablement un moyen de passage de l'autre côté du fleuve. C'est quoi le plus court? Alors, le plus court, c'est sûr que si vous descendez vers Gorouskal et allez après à Rempart, c'est ça le plus rapide. Ah non, moi je trouve que c'est l'autre. Parce que si vous passez par là, Alors là, on fait plus de route. vous faites tout ça là, C'est Là. plus ça. et allez par là. Et par contre, c'est laquelle la plus sûre? Est-ce Bah, que je les pense deux que- routes sont bien entretenues, bien gardées ou... Pas dans les montagnes. Parce que je vous rappelle que si dans les montagnes, qu'on avait vu des gobelins. Donc c'est pour ça, est-ce que les routes sont sûres ou est-ce que du côté des montagnes, c'est plus dangereux? Alors, du côté des montagnes, effectivement, il y aurait il y aurait des chances de peut-être tomber sur des orques, des gobelins qui vivent dans les montagnes. Bon, est-ce qu'on est à Fourche là? Oui, là vous arrivez à Fourche. Bah moi, je vous propose qu'on se renseigne à Fourche. Qu'on demande un petit peu aux gens. Il y aura peut-être des marchands, des voyageurs. Si quelqu'un a pris une route ou l'autre route, ou sait s'il y en a une qui est plus sûre que l'autre. Alors, vous allez vous renseigner auprès de qui pour savoir ça? À qui est-ce qu'on pourrait demander? Yagi. Bah, là, Les elfes. alors des elfes, oui, vous devez pouvoir en trouver, vous devez pouvoir en croiser, en trouver assez facilement, ouais. Bon, bah, je vous dis, bon, à tout à l'heure, je vais chercher des elfes. Ils auront certainement une carte. Très bien. À tout à l'heure, train. Mais je croyais que les elfes, ils étaient déjà Cherchons partis le chacun matin. de notre côté. Mais il y en a peut-être d'autres à Fourche, d'autres elfes. On cherche chacun de notre côté, on se rejoint dans cette taverne là qui a l'air appétissante, on mangera, on refera des provisions ici. Poulet. Elle s'appelle comment la taverne, Robin? Toi tu sais, vas-y. Vas-y. C'est la bière délicieuse. Oh, Taverne de la bière délicieuse. bien. Toi, tu sais un truc, train. Tu sais que Gorouskal, c'est une ancienne cité naine, mais qui a été abandonnée par les nains. A priori, il n'y a plus personne qui vit là-bas. Ça, Elle a été à Gorouskal. C'est une ville qui est sur notre route peut-être. c'est triste, une ville qui a été abandonnée. Elle a été abandonnée à cause justement des orques et des gobelins qui vivent dans cette montagne-là Quoi? et qui ont chassé les nains de la cité. Bon, alors, lui, Train va se renseigner auprès des elfes. D'accord, tu cherches des elfes, ok. Xara, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux demander à qui pour la route? Je regarde notre trajet sur notre... Sur la carte, ouais. On pourrait passer pour aller jusqu'au bois d'Artrice. Donc toi tu étudies la carte. Ouais. Xara, il calcule, il regarde qu'est-ce qui a l'air d'être le plus court ou le plus long ou le plus sûr. D'accord. Ah, il faudrait Et peut-être moi, faire- je vais chercher s'il y a à Fourche une place avec un marché ou des commerçants, des gens qui auraient reçu des marchandises et qui seraient en relation avec des commerçants qui voyagent. D'accord. Alors. Oui, vas-y, prends la carte.
Alors, toi, au niveau des marchands, quand tu vas poser quelques questions, alors en plus, si c'est le moment, si vous voulez racheter des trucs, c'est le moment parce qu'il y a, il y a pas mal de choses intéressantes. Parce que par la suite, il y aura plus que des tout petits villages. D'accord. Donc, c'est le moment si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bah, on a besoin de quoi? On a dit qu'on négocierait peut-être à la taverne. Oui, mais par exemple, des armes, des trucs comme ça, c'est. Ah oui. Ou des potions de soins, par exemple, ça n'achète Ah pas oui. la taverne. D'accord. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Ok. En tout cas, les quelques marchands ont l'air de tous dire la même chose, c'est que en fait, quand ils prennent, s'ils veulent descendre jusqu'à Ferrance, au sud, si jamais s'ils prennent la route de Gorouskal, justement, de la vieille cité naine, ils ont tendance à prendre une bonne escorte, à D'accord. engager des mercenaires, des trucs comme ça, parce que c'est une route quand on passe aux abords de la montagne, ça peut être assez risqué. Très souvent, il peut y avoir des attaques de gobelins ou d'orques. Voire, c'est déjà arrivé l'année dernière. Il t'explique que l'année dernière, il y a même un marchand qui a été attaqué par un griffon qui est descendu des montagnes, qui a boulotté 4-5 guerriers et qui est parti avec un cheval. D'accord. Et de l'autre côté, par Wix, par le nord, c'est plus sûr. Alors, par Wix, c'est un peu plus sûr, si ce n'est que le bois dormant, a priori, sur la route, dans le bois dormant, il arrive régulièrement qu'il y ait des petites bandes de brigands, trucs comme ça. Mais par contre, oui, après, arriver à Wix, c'est plutôt tranquille, en plus c'est une grande ville. Bon, le truc, c'est que, toi, avec ce que vous avez vu sur la carte, il vous faudrait facilement déjà 3 jours. Il vous faut plus d'une semaine. Il vous faudrait plus d'une semaine pour aller jusqu'à Fonsac, qui se trouve au bord de la forêt. Alors qu'en passant par Gorouskal et le village de Rempart, Ouais, en 3 jours. 3-4 jours vous y êtes. D'accord. Ouais, moi je préfère passer par Gorouskal. Je remercie les marchands. Et en fait, je n'achète rien pour l'instant, mais je regarde ce qu'il y a. Et quand on aura choisi notre route, on fera la liste de ce dont on a besoin. Mais je regarde un petit peu où acheter, les prix, ce qui a l'air bien. D'accord, ça marche. Toi, Train, pourquoi tu voulais chercher des elfes? Parce qu'ils se connaissent bien en carte. Fais-moi un test de sagesse. Voir si tu arrives à trouver. 9. Alors tu cherches et en fait, alors tu trouves pas forcément un cartographe ou quelque chose comme ça, mais tu tombes sur un elfe qui est assis à une fontaine et il y a des gens autour et en fait l'elfe c'est un barde. Et il est en train de raconter de chanter des trucs. Alors tu comprends qu'il raconte en fait des nouvelles des villes des environs. Hop là. Par exemple, il raconte toute une histoire avec la ville de Port-Libre qui se trouve bien plus loin à l'est. Où il raconte des histoires comme quoi il y aurait en fait il est en train de raconter une histoire avec peut-être des pirates dans la mer des roseaux, des pirates un peu bizarres qui viendraient du Noir Marais. Ensuite il raconte des trucs, d'autres histoires sur la forêt de Haute-Sylve et qui est une grande forêt elfique avec la capitale des elfes Sindoril. Voilà, il raconte des trucs là. Voilà, il raconte des histoires d'un peu partout. Et puis bon, au bout d'un moment, il y a des gens qui lui donnent quelques pièces. Et toi, tu voulais aller lui poser des questions, donc. Ouais. Il est en train de ramasser ses pièces, de compter, et il te voit, et que puis-je faire pour vous, la mine? J'aimerais une carte de la région.
j'aimerais me rendre dans la... Sans le crayon dans la bouche, par contre, sinon on comprend rien. Pardon. J'aimerais bien une carte de la région. On aimerait bien aller dans le bois d'Artéis. Dans le bois d'Astréis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cartes de cette forêt. Laisse-moi réfléchir. Mais tu cherches quoi exactement à la forêt d'Artréis, parce que elle est grande et elle est très c'est très sauvage comme forêt. Bon, pas autant que la forêt d'où je viens, la forêt des Hautes-Sylves, mais ça reste quand même assez dangereux comme forêt. Pourquoi? Juste cherches la quoi, carte du bois. D'accord, tu veux garder tes secrets, ça ne me regarde pas. On peut peut-être aller voir. Je connais peut-être quelqu'un. Un érudit qui habite à 2 ou 3 rues d'ici. Et il y a c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire des environs, de la région, tout ça. Ok. Lui, il en saura peut-être un peu plus, mais tu vois, il regarde un petit peu. Vous êtes arrivé à Fourches en milieu d'après-midi, et il te dit, je vais d'abord lui parler. Parce que si jamais j'arrive avec quelqu'un qu'il connaît pas, il va râler. Il est un peu bougon, et puis donc. Si tu veux, tu viens me rejoins-moi. Je serai ici là sur la place tout à l'heure. Après le repas, reviens me voir. Je te dirai si j'ai réussi à le convaincre de. De toute façon, tu peux me faire confiance. Naturel. Ah. Par contre, peut-être que ce petit service, si je réussis à te faire rencontrer mon ami. Du coup, je lui donne une pièce d'argent. Ah, tu donnes une pièce d'argent, il prend la pièce d'argent. C'est mieux que rien. Puis il les met dans sa poche. C'est vrai que une pièce d'argent, c'est pas beaucoup, mais. Bon, bah, j'en passe 3. Tu me les donneras. Je vais être. Allez, tu me les donneras si tout à l'heure tu peux aller voir mon ami. D'accord. Très bien. Et puis bon, bah lui il s'en va, il part vers une autre rue. Et toi, Xara, t'as regardé la carte, t'as repéré quelque chose, toi? Ah, toi sur ta carte, t'as regardé à peu près t'as regardé un petit peu le chemin que tu veux prendre. Alors, t'as calculé, tu penses qu'il faudrait 4 jours pour aller jusqu'à Rempart. Ça va, ça paraît en marchant correctement. Oui. Juste, j'ai mis des points pour. On ne sait jamais où il se passe le bois. Où il se passe. D'accord, tu as redessiné un peu la carte. D'accord, très bien. On ne sait jamais où il est. Je suppose que vous vous rejoignez tous à l'auberge de la shop de la bière délicieuse. Et ça. Ça vient après. T'as fait une tâche sur la carte, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça sent bon, voilà. Oui, ça sent surtout la bière. Alors justement, lorsque vous arrivez, l'aubergiste vient tout de suite voir si vous avez faim, soif, si vous voulez manger quelque chose, si vous voulez une chambre aussi, ou si vous voulez dormir dans le dortoir. Et prendre un bain. C'est possible de prendre un bain aussi. Un bain tout chaud. Par contre, très très grand. Alors, il est en train. Oui. Alors par contre, le bain. Oui. Alors, il te dit que la baignoire, pour prendre un bain, la baignoire risque d'être un peu petite pour toi. Tu vas certainement avoir les pieds qui dépassent. Bon, Xara, parce que t'es un peu. C'est mieux que rien. Bah oui, mais après, tellement que je suis lourd avec mon armure de plaque,
Enfin, tu mets Ça pas va, ton ouais. armure Ah dans non. l'eau, hein. Non, vaut mieux pas, non. Bah oui, mais avec mes écailles et ma grosse tête. Alors, pour un repas chacun, avec une bonne bière, c'est 3 pièces d'argent. Et si vous voulez prendre une grande chambre pour vous 4, parce que je vous rappelle que vous êtes avec Cara aussi, une chambre pour vous 4, ça vous coûterait 5 pièces d'argent pour la chambre. Donc ça voudrait dire que ça fait 3 plus 3 plus 3. Sauf si... Est-ce que un repas et une chopine, ce sera suffisant? Est-ce que tu bois plusieurs bières ou est-ce que tu as très très faim, Xara? Ah, mais on a peut-être un peu de provisions encore. Oui, mais dans l'auberge, c'est mal vu de sortir ton pique-nique et tes provisions, de manger dans l'auberge. Oh là 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 là. Va faire ça dans un restaurant, tu vas voir. Ah, moi, j'ai très faim. Et là, Alors. il ouvre. Il est vendu là. Ah non, non, ça Là. interdit d'aller. Non, par contre, Je suis trop par contre, oui. ce qu'on te, J'ai très faim. par contre, ce qu'on te propose, c'est on te fait une bonne grosse assiette et on te met une deuxième chopine de bière. Ça fait 5 pièces d'argent. 2 pièces de shopping. 2 shopping. 2 chopines et 2 assiettes. Quand Donc 5 pièces d'argent pour toi. Donc tu vas pouvoir retirer tes sous sur ta deuxième feuille. 3 pour toi. Toi tu manges normalement un plat et une bière. 3 pièces d'argent. Et il y Je aura. paye la chambre. Et tu payes la chambre. Voilà. Cette fois, c'est moi qui paye. Cara, elle a de l'argent. Elle sort sa bourse et elle paye son repas. Adieu tous les poulets. Alors. J'ai plus d'argent. Ah si, attends. Regarde, Doucement, doucement. je te fais la conversion des pièces. Et un bain pour moi. Et un bain. C'est le Ah. Seigneur de l'hiver. Ce sera 2 pièces d'argent pour le bain parce que il faut qu'il fasse. Il faut qu'il monte. Ça, c'est Zara, il voulait un bain aussi. Ça, bah ça, vous payez puis 2 pièces d'argent puis vous débrouillez après ça c'est toi. Ah oui. à remplir. Ah ouais. Non, tu veux bien lui rendre sa feuille, merci. Bah, on s'installe. Une fois qu'on a payé, on commence à manger et puis on discute de ce qu'on a appris. D'accord. Alors, Zara, qu'est-ce que t'en penses avec la carte? Bah, je pense qu'il faudrait plus passer dans les montagnes. Même si c'est pas même si ce n'est pas le truc le plus sûr que l'on ait, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. 4 jours seulement. D'accord. Alors Moi, que j'ai l'autre, entendu très des voyageurs, des marchands, qui m'ont dit que c'est vrai que c'est plutôt rapide, mais il y a régulièrement des peaux vertes. Donc souvent, les équipages qui partent là-bas, ils sont bien escortés. Ils partent avec plusieurs personnes qui savent bien se battre. Mais vous inquiétez pas, nous on sait se battre. Après, peut-être qu'il y a un autre, peut-être qu'on peut se joindre avec d'autres voyageurs qui partent. Alors Cara, elle dit oui, ça pourrait être une bonne idée. Au moins, peut-être des voyageurs qui descendent, qui vont jusqu'à Ferrance, ici là, qui passent par Gorouscal. On peut peut-être faire la route. Se joindre à eux jusqu'à Gorouscal. Et après Gorouscal, nos chemins Voilà. se séparent. Nous, on part vers Rempart et eux continuent leur route, effectivement. Et Ça toi, peut être une Train, bonne idée. qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai trouvé une carte. Bien. Une carte de quoi? Une carte de la forêt. Oh, fais voir. Non, je l'ai pas. Enfin, pas encore. Ah, t'as trouvé un moyen d'obtenir une carte du bois d'Astréis. Oui. Ah bah c'est bien. Bon. Ça, c'est bien. Parce que tu aurais une lettre. Bon, alors donc on prend plutôt la route la plus courte. Bon, 4 alors jours. ça veut dire qu'il faut... Moi j'ai été au marché, il y a pas mal de choses à vendre et tout. Et de quoi est-ce qu'on aurait besoin alors? Parce que là je pense que ça va être une mission périlleuse. Après dans le bois, on ne sait pas combien de temps on va avoir. Et il y aura juste Rempart. Et Rempart c'est une petite ville, on trouvera peut-être pas tout. Il y aura peut-être pas de potions de soins, il y aura peut-être pas d'armes, de Alors flèches. Rempart, apparemment sur la carte, ça a l'air d'être un village.
Maintenant, vous, Rempart, vous connaissez pas du tout. Hein. Non, Vous mais savez pas par ce que- rapport à Fourche, c'est plus petit. Ah oui, c'est plus petit. Pardon. Donc si on veut acheter des choses, c'est ici. Parce qu'après, on va être dans la mission la plus dangereuse, dans la forêt. Et Ouais, voilà. Je vais voir chez le marchand, il y a quoi. Mais je vous dis ce qu'il y a. Ah bon. J'ai vu les marchands, il y a des forgerons, tout ça. Donc est-ce que vous avez besoin de choses particulières pour notre mission? Oui. Alors, Est-ce qu'il y a une bibliothèque? ça je sais pas. Alors, l'elfe, il t'a parlé que la personne qui connaissait. Arrête de gratter sur le truc, s'il te plaît. Il t'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait beaucoup de livres. Ah oui, un érudit. Bah oui, mais justement, il m'a dit que je devais venir avec lui pour aller chez... Il t'a donné rendez-vous Non. après le repas. Bah, c'était un repas, hein. Et moi, je suis comme ça, avec Et du mes coup, deux je sors. assiettes. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vas tout seul ou tu les emmènes pas avec toi? Ah Moi je vais prendre mon bain pendant ce temps-là. Tu vas prendre ton bain, d'accord. Moi, je mets une assiette derrière moi et puis après, je lance les os derrière moi qui retombent dans mon assiette. D'accord. Dans ce cas-là, Et toi, quand tu arrives sur la place, alors il fait nuit, mais toi, bon, t'es un nain, tu vois la nuit, pas de problème. Il fait nuit, mais quand tu arrives, tu vois que l'elfe est là. Bonjour. Oh là là, on peut même dire bonsoir maintenant. Bonsoir. Eh bien, Lamina, alors déjà, je me présente. Je suis Alariel le Grand, le Magnifique. Je suis barde de Sindoril. Je chante et je raconte des histoires et des poèmes et des chansons à travers tout Osguild. Et donc, j'ai réussi à convaincre mon ami. Ouais. Et moi, je me présente. Je suis Tran, le grand magnifique, qui vient de la plus grande forteresse des nains. C'est fou. Je suis on a général de guerre. On a le même Seigneur nom. de guerre. On a le même nom. Quelle coïncidence. J'ai exterminé une centaine d'orques et de gobelins. J'ai même combattu un troll des montagnes. Haut comme 3 pommes. Enfin, comme 6 pommes. Plutôt, on va dire. Je l'ai affronté à moi-même. Tu vois qu'il sourit, il comprend que tu lui racontes un petit peu des bobards, mais ça l'amuse. Allez, allons voir mon ami érudit. D'accord. Et donc il t'emmène à quelques rues de là et tu arrives devant un magasin, justement une boutique, avec une pancarte avec un livre ouvert avec une plume qui écrit quelque chose dedans. Et lorsque vous rentrez, il y a une grande pièce, avec des bibliothèques partout, jusqu'au plafond, des piles de livres entassés un peu partout. Quand tu rentres, tu vois même que sur une pile de livres, il y a un gros chat tout noir qui est en train de dormir. Il est en boule. Un peu plus loin dans une bibliothèque, il y a un autre chat, il est allongé avec une patte qui pend dans le vide. Bonsoir et bonsoir. Et quand vous êtes rentré, il y a une petite clochette qui a tinté. Et t'entends des bruits de pas, mais au début tu vois pas trop d'où ça vient. Jusqu'à ce que tu vois arriver un homme qui est plus petit que toi. Oh. Tu reconnais en fait, c'est pas un homme, T'es un enfant? c'est un gnome. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, la différence entre les nains, les gnomes et les hobbits, les halflings, c'est que les gnomes en fait ils sont un peu plus grands et costauds que les halflings. Ils sont moins costauds que les nains. Ils n'ont pas forcément de grosses barbes et ils n'ont pas de pieds poilus. D'ailleurs, celui-ci, tu vois, il arrive, il a aux pieds comme des pantoufles
Et il était en train de, apparemment, il était en train il était en train d'enlever une espèce de manteau, de beau manteau, avec des broderies, tout ça dessus. Et il a des cheveux blancs, un petit peu en pétard, sur les côtés, puis il en a plus sur le dessus. Et il a une espèce de grande moustache et de grande barbe, de grande barbichette blanche, qui fait au moins 20 cm. Alors t'imagines sur le gnome qui est à peu près de la taille de Robin. On dirait qui? Albert Einstein. Oui, oui. Ça pourrait être ça. Mais en petit. Mais en petit. Bon. Et il s'approche de toi et... Bonjour monsieur. Je suis Félix et mon ami ici me dit que vous cherchez, vous vouliez une carte du bois d'Astréis. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est bien ça que vous cherchez? Oui. Parce qu'il faut aller faire vite, hein. Il faut faire vite. Hein. Ah bon, d'accord. Moi j'allais fermer la boutique, après j'aimerais bien aller aller manger. Je peux vous offrir un repas? Ah, il regarde son ami elfe. Et oh bah oui alors. Et il dit bah, à côté, non, la boutique d'à côté, ils font de succulentes tourtes au jambon et au fromage. Oh, merci monsieur. Bon, je venais ici pour une carte du bois d'Astréis. Alors l'elfe est parti chercher de quoi manger. Ah, oui. Alors une carte. Alors vous savez que cette région-là, il y a pas beaucoup il y a presque pas de cartes de ce coin-là. C'est une forêt qui est, il y a presque pas de chemin. Les chasseurs vont pas trop profondément dedans parce que il y a des rumeurs sur lesquelles il y aurait pas mal de dangers, tout ça, vous savez. Oh oui, je sais. Je prends des risques, monsieur. Oh bah, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, attendez. Et puis tu vois qu'il commence à chercher. Il va chercher un livre, il le sort, il feuillette. Non, c'est pas celui-là. Il le range, et puis il fait ça. Il cherche plein de bouquins. Je vais caresser les chats. Ah, tu vas caresser les chats. Alors, le chat que tu caresses, il se met à ronronner tout de suite. Et le temps que l'elfe revienne avec des tourtes à la viande et au fromage, tu vois qu'il a sorti plusieurs livres et il te dit bon, alors j'ai des renseignements dans celui-ci, dans celui-ci, dans celui-là et dans celui-là. Ah bah, mais ces livres-là ne sont pas à vendre, c'est les miens. Mais vous m'avez dit que vous voulez une carte. On peut essayer de trouver quelques informations. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. D'accord. Bon. Et alors il commence à prendre un livre. Il dit oui. Alors là, il dit dans la forêt d'Astréis, il raconte ça. Alors il te raconte des trucs comme quoi il y a 50 ans, il y a quelqu'un qui aurait vu il y a quelqu'un qui aurait qui aurait vu un minotaure ou un truc comme ça. Il te raconte plein de petits trucs, mais en fait ça donne pas beaucoup d'informations. Par contre, à un moment donné, il te dit, il dit apparemment, là il y a quelqu'un qui dit avoir peut-être vu une vieille ruine au sud de la forêt. Ah, d'accord, très bien. C'est où à peu près? Il dit bah c'est au sud. Alors tu vois qu'il prend une grande feuille, il prend une plume et il prend une autre carte, il redessine un petit peu la forêt d'Astréis. Il dessine plutôt très bien d'ailleurs. Il redessine la carte un peu avec rempart, tout ça, avec Wix et tout, avec la rivière qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, la rivière l'Irénie, voilà, avec bois dormant, tout ça. Il est en train de dessiner une carte et il te dit, si on en croit ce qui est écrit là-dessus, ça a l'air de se trouver peut-être dans ce coin-là. Ici, là. Et donc, voilà, apparemment, il y aurait une vieille ruine dans ces environs-là.
Juste là. Juste au-dessus du point du I. J'en étais sûre, c'est là. Tu peux faire une croix. Trésor. Et donc il fait ça et alors ça dure pendant une bonne heure, 1 heure et demie, hein, qui te lit plein d'informations et tout. Et à un moment donné, il te dit il y a quelque chose. Il dit par contre, apparemment, un petit peu plus haut, ici là, il y a des. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait un gouffre. Un gouffre. On sait pas trop ce qu'il y a. On sait pas trop ce qu'il y a au fond du gouffre, mais il y a des. Il y a quelqu'un qui aurait trouvé, alors il te montre un dessin, quelqu'un qui aurait trouvé dans ces environs-là une statuette qui ressemble à ça. Il te montre un dessin de statuette, et c'est une statuette qui ressemble un petit peu, comment on pourrait dire, ça pourrait ressembler peut-être à un sang-dragon qui tient une lance dans la main, qui a l'air d'avoir un truc sur la tête avec des espèces de plumes, avec des colliers avec des dents, des trucs comme ça. Donc il dit et selon l'auteur du livre, il a l'air de dire que ça appartiendrait peut-être à une tribu d'hommes lézards ou d'hommes serpents, un truc comme ça. Merci. Par contre, là, mes recherches, tout ça, c'est pas gratuit. Ça vous coûtera 5 pièces d'argent, monsieur. Mais la carte est pour vous. Et tu vois qu'il t'a fait une super belle carte où il a dessiné, il a même dessiné le gouffre. À côté du gouffre, il a dessiné la petite statuette qu'il t'a montrée. Merci bien. Il prend les sous. Ouais, tu peux les retirer de ta feuille. Vas-y. Ah si, tu retires de ta feuille de perso, s'il te plaît. Par contre, tu peux noter une super carte de la forêt d'Astralis. Et il a signé la carte. Il s'appelle Félix, le gnome. Et donc il a fait une petite signature en bas de la carte. Vous êtes un très bon dessinateur. Oh, merci. Oh, si à l'occasion, si vous revenez de votre expédition dans la forêt, parce que j'ai bien compris que c'est là-bas que vous voulez aller, n'hésitez pas à repasser. Pour 5 pièces d'argent, je fais votre portrait. Réfléchissez-y, monsieur. Mais oui. Merci. Bon, entre-temps, quand il a fait la carte et tout ça, il était entre deux bouquins, il a grignoté un peu sa tourte et tout ça. Puis bon, là, il a l'air commencer à être un peu fatigué, donc je suppose que tu quittes sa boutique. L'elfe te salue, lui, il reste discuter un petit peu avec lui. Bonsoir, messieurs. Bonne soirée et bonne chance dans votre voyage dans la forêt. Merci. Pendant ce temps-là, Ouais, toi tu prends ton bain. j'ai pris mon bain. Peut-être que Clara a pris son bain aussi, Xara aussi. Non, j'ai pas besoin de bain, j'ai pas besoin. Si, peut-être. Non, pas du tout. Bon, une fois que c'est fait, je redescends dans l'auberge. Et écoute, je vais essayer d'aller un petit peu de table en table pour demander s'il y a des gens qui savent, qui auraient entendu un convoi qui partirait bientôt pour Errance, c'est ça ? Férence. Alors Voilà. oui, il y a pas forcément tous les jours, mais très régulièrement, il y a des convois qui partent là-bas. Alors après, par contre, le truc c'est que là, vouloir intégrer un convoi à la dernière minute, c'est pas sûr que les marchands aient de quoi vous payer. Non, mais c'est pas grave, c'est pas forcément pour être payé. Je dis c'est juste d'accord, pour nous joindre à eux. En fait, ce que tu comprends, c'est qu'ils pensaient que c'était pour les escorter Ah non, pour je dis c'est juste contre-paiement. que voilà, on voudrait se joindre pour pas être tout seul pour faire la route jusqu'à Oruzcal.
Goroskal, ouais. Goroskal. Go. Je sais pas, je veux pas le début des mots ce soir. Jusqu'à Goroskal. Très bien. Donc s'il y en a qui sont prêts peut-être après-demain, parce que si on garde demain pour faire des provisions et tout, Alors effectivement, si c'est après-demain, il y a peut-être un petit groupe qui est prêt à partir. Et alors si vous les accompagnez, en plus, ils vous ont vu tout à l'heure manger avec la naine au marteau, bah oui. le nain et Xara avec sa hache à deux mains, tout ça. Voilà. Et sans payer, ils sont... Oui, c'est plutôt à dans leur intérêt. Donc bah écoute, oui, un marchand qui est plus ou moins d'accord pour que vous les accompagniez. Ouais. Par contre, si tu parles de Goroskal, il te dit mais j'espère que vous n'avez pas l'intention d'aller Oh non, non, non. d'aller fouiller Goroskal. Mais non. Non. Non, je dis qu'on Moi, du coup, est autonome pour les provisions, le D'accord. campement, tout ça. Eh bah, très bien dans ce cas-là. Voilà. Donc Parce que- après-demain c'est bon, bah du coup Il y a, vous pas. il y a des rumeurs sur Goroskal où apparemment la cité naine serait probablement soit aux mains des orques, soit hantée. Ah oui, bon alors j'ai mon lot de rumeurs en ce moment, une rumeur à la fois. Hein. Je développe pas et donc je lui demande à quelle heure après-demain ils partent Au lever du soleil, et à quel endroit. sur la grande place. Très bien. Et ben nous y serons. Sur la grande place, il y a un grand chêne et c'est un peu le grand D'accord. lieu de rassemblement de la ville. Et ben très bien. Et puis bon, bah voilà. J'ai beaucoup parlé pour cette soirée, pour une silencieuse. Donc. Oui. Du coup, on va faire assez rapidement ce qui se passe le lendemain. Vous voulez racheter quoi? Alors, Des provisions, si j'ai bien compris. bah des provisions pour pas mal de temps parce que on sait pas trop ce qu'on va trouver à Rempart. Et apparemment, le bois d'Astris, un train est revenu avec la carte et des informations en plus et Je vais ça a l'air chercher sauvage. Hein. Je vais chercher un truc tout à l'heure. Ah bon. Ah, on va pas jouer les courses. On va juste dire. Tu me dis Pour juste gagner qu'est-ce que du tu veux temps. chercher comme Sinon, qu'est-ce ça va que tu être un cherches, peu qu'est-ce que long. tu veux acheter. Je vais voir dans le magasin où j'ai acheté la. La carte. Oui. Ouais. Tu veux Voir le tu mec. cherches quoi? Tu veux lui demander quoi? Bah. C'était juste pour lui dire au revoir et voilà. Ah bah dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu vas le voir. Il est content il est content de te revoir. Et en fait, il va te poser des questions. Puis il va te poser des questions sur de quelle cité naine tu viens et tout ça. Il a l'air de savoir quand même beaucoup de choses sur plein de sujets différents. Du coup, vous pouvez Je viens de te les citer, moi. oh, je sais plus, on n'avait pas déterminé, mais Tu peux choisir. Hein. mais du coup, t'as peut-être vous discutez de plein de trucs. Il te pose plein de questions sur les nains et tout ça. Moi, je viens de Goroskal. Alors, tu peux pas dire de Goroskal parce que Tes Goroskal, parents ça fait peuvent venir de là-bas peut-être. Non, ça fait combien de temps que c'est abandonné? un petit moment. Ça fait combien d'années C'est précis ça, un petit moment. Ça fait combien? Non, mais ça veut. Après, bon, ça peut être une autre. Tu peux venir d'une autre ville, pas forcément même une ville naine, mais je crois qu'à Monastir, il y a pas mal de nains qui vivent là-bas, donc tu peux venir de Monastir. Monastir, ou peut-être Kairimbor aussi. Je crois que c'est un truc, c'est une cité naine. Kairimbor ici là. D'accord. Bah, du coup, voilà, vous discutez, il te pose des questions sur la culture naine, sur plein de trucs. Donc tu passes un bon moment. Moi, Xara, non mais viens à table s'il te plaît, sinon t'entends pas. il est fatigué. Oh, d'accord. Xara et Garsendis. Qu'est-ce que vous voulez acheter quoi pour hormis des provisions? 2 potions de soins, Rien du tout, moi. si on trouve. Même pas de potion de soin? Non. T'en as plus? On avait refait du stock, hein. Moi j'avais refait du stock, je sais plus où. Il t'en reste ou pas? Je suis en train de me demander si... C'est moi qui les ai.
2 potions de soin, une Ah, tu en as pierre encore, ouais. de quartz, D'accord. 4 bandages, peau de loup. Du loup. De On loup. a une peau de loup qui protège du froid. Oui, ouais, c'est des peaux de loup Magique. un peu magiques. J'avais donné la sorcière, je crois. Très bien. Oui, c'est ça. Donc toi, t'as besoin de rien. Toi, tu veux donc. 2 potions de soin si je trouve. Alors, tu trouves un magasin avec une espèce de, avec quelqu'un qui. Non, je te dis juste sans rentrer dans le détail. A priori, il a l'air de vendre des potions de soins, mais il a l'air d'avoir aussi quelques petits objets, d'ailleurs, il présente quelques objets un peu magiques. Par exemple, il a un balai magique que quand tu lui donnes l'ordre, le balai passe le balai dans la maison tout seul, sans que. Ouais, il le fait tout seul. Et moi j'arrive à ce moment. Oh, c'est un truc de fainéant ça. Bon. Après, il a une épée magique aussi. Non, mais moi j'ai ce qu'il me faut. Une épée magique. Tune. Et c'est une épée courte, elle est grande comme ça. Ah, c'est sûr que par rapport à toi, ta grosse hache à deux mains. Non, Merci au bouclier. c'est combien de potions de soin? Alors, la potion de soin, c'est 10 pièces d'or, la potion. Et les majeurs. Alors, des potions de soin, Bah j'en prends 2. Hein. des potions de soin majeures, ça par contre, il en a pas. J'en prends 2 et du coup je prends rien d'autre. D'accord, ça Bon. marche. Et par contre on fait des provisions pour Et des provisions. 10 jours. Provision pour 10 jours, d'accord. Par contre je sais plus du tout si on avait des chevaux, des poneys, des trucs, je sais plus. Est-ce que je pourrais acheter un livre? Alors, ouais. Alors, 6 pièces d'argent par personne pour 10 jours. Pourquoi? Bah, pour les provisions, les rations. Enfin, chacun va payer les siennes. Hein. Ouais. Allez, 6 pièces d'argent. 6 pièces d'argent. Mais moi j'ai déjà ce qu'il faut. J'avais déjà des. Non, mais vous les avez mangés. Depuis le temps, vous les avez mangés, mon Tristan. Ah, sur la route, si tu manges pas des cailloux hein, sur la route. Hein. Tu me dis 6, tu dis? Oui. 6 pièces d'argent. Mais t'inquiète pas, on trouvera des sous à un autre moment. Il y en avait 9, 3 x 3. Et donc, le lendemain matin, toi, ah oui, tu m'as dit que tu voulais acheter un livre. Tu voulais aller acheter un livre sur quoi? Sur. Aïe. Sur la tribu du mec. La tribu de. Du son dragon. Ah, de la statue? Oui. Alors, il n'y a pas de livre sur les hommes lézards. Il a pas de livre sur cette tribu-là des hommes lézards. Par contre, il a un petit livre. Il a un livre qui parle des sangs dragons, des hommes lézards. Est-ce que c'est de la même famille, tout ça? On sait pas trop. Celui-là. D'accord. Donc ça, par contre, c'est un livre qui coûte 2 pièces d'or parce que il te dit c'est un livre très très rare. Ah bah oui, ça coûte cher hein, des C'est bouquins. pas un nain pour rien. Oh, Il n'aime pas dépenser il son or. te reste combien de pièces d'or? Moi, il m'en reste 2. 220. Moi, il m'en reste 2. Ouais. C'est pas beaucoup. 2 220. Moi, il m'en reste 2. Hein. Tu peux Tu veux qu'on regarder? échange? Et donc, Donc, on Votre- avait des chevaux ou pas? Non. Je sais Moi, plus j'avais du je tout. crois que vous aviez une charrette, je crois. Oui. Il me semble. Oui. Ça, oui, avec un petit canasson. Ouais, Je il me crois. semble que vous aviez. Bon, Non, on avait 3 canasons. On les avait pas payés pour rien. c'est possible. Bon, bah, on met On va partir les du principe que provisions vous avez, dedans vous et avez on des part. chevaux, Donc, le matin à chevaux et l'aube. poneys. Le matin à l'aube, vous rejoignez donc un groupe de marchands avec quelques guerriers qui vont vous escorter. Et donc au petit matin, vous quittez la ville de Fourche, direction la route du sud, direction Gorouskal. Très bien. Pendant 2 jours, vous voyagez tranquillement. Le soir, vous montez un campement, vous discutez un peu avec tout le monde. Ça se passe sans aucun problème.
Mais au bout de 2 jours, vous êtes au pied des montagnes. Et il y a un carrefour, il y a une pancarte qui indique rempart. Et de l'autre côté, il y a une borne de pierre naine où ça a été gravé Gorouskal en langue humaine, mais aussi en langue naine, qui indique, en fait, il faudrait aller sur la droite et il y a un chemin qui commence à monter dans la montagne. Gorouskal, en fait, vous passez pas dans Gorouskal, la cité, elle se trouve un peu dans les montagnes à quelques kilomètres. On peut aller la visiter? Non, parce qu'on n'a pas le temps et c'est hanté où il y a des peaux vertes. Tu pourras peut-être y aller plus tard. Peut-être sur le retour, quand on aura trouvé les reliques dans la forêt, donc on sera tous morts. Et là, le groupe de marchands, en fait, vous souhaite, comme c'est le moment où vous vous séparez du groupe, les marchands s'en vont. Et donc vous commencez à prendre le chemin ça va vous prendre une journée, quasiment une journée entière. Vous commencez à prendre le chemin qui se dirige vers Rempart. Voilà. Très bien. Et je vais juste vous demander, avant qu'on arrête, un petit jet de sagesse. Robin, je te fais ton jet. 21. Ouh là là. Bah, Vous Zara est 21. fatiguée par la route. 21, et toi? Alors, sagesse. Lié à du repérage de traces en nature et tout Donc, ça. perception. Oui. 25. 25, Train et Garsendis, tous les deux. Ah, parce que T'as Zara combien s'occupe de la charrette. Oui. T'as fait combien? 25. Et toi? 21. Tous Wow. les deux, vous repérez quelque chose. En même temps. En même temps, vous entendez des bruits, des hurlements de loups dans les environs. Et on va s'arrêter au moment où vous entendez, c'est derrière vous. Et vous voyez, dans les collines aux alentours de la route, il y a à peu près une vingtaine de loups qui sont en train de courir. Ok, je prends Dans votre mon direction. arbalète et j'essaie de Ah non, tirer. ils sont à 300 mètres. Hein. Ils sont vraiment pas à côté. Mais il y en a à votre droite, à votre gauche et derrière vous aussi. Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Et on verra un peu ce que vous faites lors de la prochaine séance. Ok. D'accord ? Très bien.